Bien, je voudrais aujourd'hui vous parler du thé, Camellia sinensis, traditionnellement, selon la mythologie chinoise, découvert par Shennon, le divin laboureur, mais en réalité populaire en Chine depuis le 7e siècle environ, popularisé au motif qu'elle s'est avérée être un auxiliaire particulièrement précieux pour la méditation, puisqu'elle apaise tout en maintenant l'esprit en éveil, cette feuille de thé. Il en existe environ 3000 variétés. Elle a rapidement été commercialisée via les routes de la soie et on la voit apparaître dans le monde arabe autour du 9e siècle. Elle arrive beaucoup plus tard en Europe, autour du XVIIe siècle, et c'est le cardinal Mazarin qui l'a fait connaître en France. Les Anglais s'en attribuent le monopole au XVIIIe siècle et iront l'exporter et la cultiver en Inde à partir du XIXe siècle. Bien, venons-en aux usages thérapeutiques, à la définition d'abord de cette feuille de thé qui est une plante de la pharmacopée chinoise, amère, douce, plus ou moins douce ou plus ou moins amère selon les variétés, pour ce qui est de sa saveur, et fraîche pour ce qui est de sa nature. Elle a de nombreux tropismes: cœur, foie, estomac, vessie, gros intestin. Donc c'est une plante très intéressante qui, de par sa nature fraîche, surtout ses tropismes, va aider à la réduction des inflammations. Elle a aussi une action anti-infectieuse, mais retenons bien que c'est principalement une feuille ou une plante anti-inflammatoire. Pour évoquer ces indications, disons qu'elle est antalgique, c'est un stimulant psychique comme je le disais en introduction. Elle est hydratante et apaisante, spécialement pour toutes les affections de type chaleur ou canicule. C'est un digestif qui va permettre de faire circuler au niveau du réchauffeur moyen, d'éliminer éventuellement aussi, puisqu'elle rafraîchit, tous les effets liés au caractère échauffant de l'alcool. Résorbe les effets de l'alcool. Elle stimule la diurèse. Elle est antidiarrhéique, spécialement pour les syndromes de type chaleur-humidité. C'est un antitussif, un expectorant, un grand mucolytique pour toutes les affections de type chaleur-humidité. Mais comme anti-inflammatoire, elle est aussi intéressante pour éliminer les zonas, réduire l'hypertension artérielle, lutter contre les hépatites, contre les caries, contre le cholestérol. C'est un grand anticancéreux. Elle contient beaucoup d'antioxydants, 30%, et anti-infectieux, je l'ai évoqué, antithrombotique aussi, parce qu'elle rafraîchit le sang et lui permet de mieux circuler, d'éviter la formation de caillots sanguins. Bon, pour son action thérapeutique, il ne suffit pas d'en boire une ou deux tasses. Il en faut environ 3 à 5 tasses par jour de 50 millilitres chacune, qui correspondent à 10 grammes de feuilles environ qu'on aura fait décocter. Alors attention, il existe différents types de thé, des thés noirs au thé blanc en passant par l'immense variété des thés verts. Nous parlons ici pour une action thérapeutique essentiellement des thés verts. Enfin,
d'une action thérapeutique anti-inflammatoire, nous parlons essentiellement des thés verts. Les thés blancs sont très intéressants, encore plus riches en vitamines, mais comme vous le savez peut-être aussi beaucoup plus chers. Ils contiennent sans doute beaucoup plus de vitamines, beaucoup plus de polyphénols, qui sont ces antioxydants, mais ces thés blancs sont beaucoup plus chers. Les antioxydants sont très intéressants, ce sont eux qui ont cet effet anti-vieillissement et anti-cancéreux. Attention aux contre-indications, évidemment, on évite d'en consommer trop quand on souffre d'insomnie, on évite d'en consommer quand on est enceinte, donc en situation de grossesse ou d'allaitement. On évite aussi d'en boire quand on est constipé, quand on a des problèmes urinaires dus au vide de yang, de rate ou des reins. On évite d'une manière générale quand on est dans un syndrome de vide de yang, c'est-à-dire qu'on a à la fois des signes de fatigue et de frilosité, parce que comme le thé vert a cette action rafraîchissante, eh bien il va aggraver encore le syndrome de vide froid. Donc attention, aussi, si vous avez un problème de maigreur ou de fatigue, de faiblesse, avec des problèmes de carence en fer. Pour les précautions d'emploi, avant de terminer, pour aller à l'essentiel, je dirais qu'il faut faire attention lorsqu'on en consomme beaucoup à cause de l'effet stimulant, mais on peut éviter d'absorber trop de caféine en décaféinant le thé, si je puis dire, c'est-à-dire en éliminant cette molécule, caféine, théine, c'est la même chose, c'est un alcaloïde, on peut lui donner des noms différents, mais c'est exactement la même molécule. Cette molécule stimulante, elle est libérée rapidement lors de la décoction, donc on peut, au bout de 2 minutes, éliminer la première eau, continuer de faire décocter ce thé, et ça nous permet de diminuer les quantités de théine. Bon, il y en a 3 fois plus dans le café que dans le thé, à quantité égale, ce qui fait qu'on va pouvoir multiplier par 3 les doses moyennes pour avoir une équivalence. Ce qui nous fait 8 à 9 tasses par jour environ de thé, ou je le disais, 3 à 5 tasses de 50 ml chacune. Bon. Précaution d'emploi encore, pour préserver notre pouvoir digestif, ne pas compliquer l'assimilation du fer au cours de la digestion, il est préférable de ne pas boire de thé pendant les repas ou au cours de la digestion. Il est d'une manière générale déconseillé de boire trop pendant les repas, parce que le thé, mais c'est aussi vrai de n'importe quelle autre boisson, je pense à l'eau tout simplement, va diluer les sucs digestifs et compliquer, ou du moins freiner la digestion. Lorsqu'on boit ce thé, donc de préférence en dehors des repas, on le boit à petites gorgées. C'est la raison pour laquelle les Chinois affectionnent tellement ces services à thé où vous voyez que les tasses de thé sont minuscules, toutes petites. Donc il s'agit là encore d'économiser notre pouvoir digestif. Vous savez, tous les sportifs le savent, que même si vous avez très soif, quand vous buvez des grosses quantités de thé d'un coup, eh bien ça vous tombe dans l'estomac. Donc je parlais tout à l'heure de boire des tasses de 50 ml 3 à 5 fois par jour.
mais ça ne veut pas dire qu'on les descend en 30 secondes. Prenez votre temps, buvez à petites gorgées, de manière à ne pas épuiser votre pouvoir digestif. Veillez à la qualité de l'eau. Il serait dommage d'acheter un thé de bonne qualité, voire du thé blanc, et puis de le faire décocter dans une vulgaire eau de robinet pleine de nitrates et autres perturbateurs endocriniens. Donc il devient impératif aujourd'hui pour tous ceux qui veulent prendre soin de leur santé de se fournir d'un filtre à l'entrée de la maison et même d'en ajouter un plus fin à la cuisine, au moins pour l'usage diététique. Bon, c'est principalement pour son pouvoir anti-inflammatoire que le thé est intéressant. Je n'insisterai pas trop sur les quantités extraordinaires de vitamines dont on vous dit que le thé est plein, parce que l'ébouillantation du thé, enfin les hautes températures tuent les vitamines, et je ne saurais trop vous dire ce qu'il reste de vitamines quand vous avez fait décocter votre thé 1, 2, 3 ou 4 fois. Si vous voulez bénéficier d'un bon apport de nutriments, de vitamines, eh bien c'est par les jus de légumes et de fruits frais qu'il faut passer, ce n'est pas par le thé. Donc je n'insiste pas là-dessus. Le thé n'est pas fait pour ça. En ce qui concerne les précautions d'emploi, je voudrais terminer en vous mettant en garde sur l'utilisation, contre l'utilisation de tout thé en sachet. Les thés en sachet sont cafis de pesticides et on ne saurait les recommander spécialement pour un usage thérapeutique. Donc le thé, c'est du thé vert. Je parle aujourd'hui du thé vert, un thé en vrac, et je déconseille de le prendre aromatisé. Ce qu'on appelle arôme naturel, c'est une vaste plaisanterie. Certaines chaînes de magasins bio, d'ailleurs, ont une charte spéciale contre les arômes naturels qui ne méritent pas de faire partie d'une alimentation bio digne de ce nom. Je prendrai, pour aller à l'extrême, l'exemple de l'arôme naturel de vanille qui est bien naturel dans la mesure où il est extrait de la nature, puisqu'il est extrait d'un animal. Il est extrait des glandes anales de castor, pour tout vous dire. Donc, bon appétit si vous mangez je ne sais quel gâteau à la vanille, ou si vous prenez du thé aromatisé à la vanille, mais c'est effectivement peu conseillé, spécialement si vous voulez avoir un effet thérapeutique. Alors je vous souhaite une bonne dégustation et à très bientôt.